Il remplace la voix originale d'un film par sa propre voix. Salut à tous, c'est Monsieur Paul et aujourd'hui on va parler du doublage. Avant de commencer, le doublage, qu'est-ce que c'est? C'est le remplacement de la langue originale de tournage d'une œuvre audiovisuelle, film, série, etc. par une langue parlée par la population de zone géographique où doit être diffusée cette œuvre. Il sert aussi à remplacer en partie ou en totalité la voix d'un acteur par celle d'un autre dans la langue de tournage pour des raisons artistiques ou autres. Cette définition, vous la retrouvez sur le site wikipedia.org. Vous vous sentez l'âme d'un artiste et vous souhaitez savoir si vous êtes doué pour le doublage? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous entraîner au doublage depuis chez vous. Il vous faudra tout simplement un micro ainsi qu'un ordinateur équipé de Wi-Fi. Et bien pour cela, je vous propose d'aller sur deux chaînes YouTube. La première se nomme TaoMioDub, on le salue. TaoMioDub fait des vidéos ainsi que des fandubs. Des fandubs, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prêter sa voix, le fait de doubler le personnage et de montrer sa performance sur YouTube. C'est un peu comme l'application Dubsmash pour ceux qui connaissent. Il propose ça, mais également des bandes rythmo. Des bandes rythmo, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans les vrais doublages. En fait, c'est là où le texte apparaît avec une petite ligne rouge et le but c'est d'être synchronisé avec cette bande ainsi que le texte. Et donc il propose quelques bandes rythmo sur sa chaîne et donc du coup en fait il n'y a plus les voix, il y a juste les bruitages et la musique autour et c'est super bien fait d'ailleurs, gros big up à toi. Et donc par exemple vous avez la bande rythmo de Kung Fu Panda avec Po et Shifu. Normalement, je crois que c'est Kung Fu Panda 1. Et je vous propose tout de suite de regarder ce que j'ai fait hier. C'est une petite performance où j'ai fait moi-même les deux voix, la voix de Po et la voix du maître. On regarde ça tout de suite. Non, tu ne peux pas t'en aller. Un vrai guerrier ne renonce jamais. Sauf moi. C'est bon quoi, comment je pourrais battre Tai Lung? J'arrive même pas à vous battre à la course. Tu vas le battre parce que tu es le guerrier dragon. Aïe, vous n'y croyez pas une seconde. Vous n'y avez jamais cru. À l'instant où j'ai mis le pied ici, vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je te demande de faire confiance à ton maître, comme j'étais appris à faire confiance au mien. Vous n'êtes pas mon maître. Et je ne suis pas le guerrier dragon. Alors pourquoi tu n'as pas renoncé? Tu croyais bien que je ne voulais pas de toi, et tu es resté. Oui, je suis resté. Je suis resté. Parce qu'à chaque fois que vous avez jeté une brique sur ma tête, ou dit que je me sentais mauvais, c'était dur. Mais ce ne sera jamais plus dur que de devoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. Je suis resté. Parce que je croyais que s'il y avait une chance que quelqu'un puisse faire de moi un pas moi, eh ben c'était vous. Le plus grand maître de Kung Fu de toute la Chine. Mais je peux t'aider à changer. Je sais que je peux faire de toi le dernier gardon et je le ferai. Ah, c'est fini, oui. Tu Lung arrive, il est déjà en route. Et même s'il devait mettre des siècles à venir, vous comptez faire comment pour changer ça, mon guerrier dragon? Hein? Comment? Alors? Je l'ignore. Je l'ignore. Je m'en doutais. Donc voilà, vous pouvez également trouver d'autres doublages tels que Ratatouille ou encore Le Hobbit ou même des animés comme Mitsuru Itaki, également Izuku et je connais pas du tout, et également Gumball et Darwin du monde incroyable de Gumball. Ah, et puis vous avez aussi Spider-Man Homecoming. Donc franchement, je sais qu'il y en a pas beaucoup, mais déjà c'est du gros travail de faire ce genre de vidéo, donc on peut déjà le remercier pour ces vidéos. Donc si vous voulez vous entraîner, c'est très simple, vous ouvrez une des vidéos
on va par exemple prendre celle de... allez, on va reprendre la même, histoire que vous voyez. Donc là, on va au début. Donc là, il explique en fait qu'est-ce que sur sa bande rythmo, qu'est-ce que ça veut dire les petits abrégés. Par exemple, React BF, ça veut dire que vous réagissez à la scène la bouche fermée, donc les genres de... la React BO, c'est le fait de réagir à la scène avec la bouche ouverte, du genre, comme il dit, hein, Et le texte souligné, c'est quand la personne parle en voix off ou hors champ. On la voit pas parler en gros. Donc, on va regarder tout de suite comment ça marche. Vous avez donc la vidéo. Voilà, donc vous voyez comme tout à l'heure, vous avez tous la bande rythmo qui passe, les différentes couleurs pour les différents personnages, et le but c'est d'être synchronisé avec cette bande rythmo. Donc voilà pour la première chaîne, TaoMioDub, sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez vous entraîner au doublage chez vous. Ah oui, et puis juste avant qu'on passe à la deuxième chaîne, si pour essayer d'être le maximum synchronisé avec la vidéo et votre voix, je vous propose le logiciel Audacity, c'est d'ailleurs avec lequel j'enregistre ma voix, vous voyez actuellement. Vous pouvez vous enregistrer avec votre micro et en fait du coup, vous essayez de vous donner un repère parce que du coup, vous n'allez pas savoir à quel moment faire play. Moi, je suis dans le montage vidéo, donc après, je sais faire un montage. Mais si vous n'êtes pas monteur vidéo et que vous voulez juste vous entraîner au doublage, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de se dire que quand la scène commence et que vous avez enregistré votre micro, là, l'enregistrement est lancé. Ce que vous faites, c'est que dès qu'il y a, par exemple, regardez. Dès qu'il y a le 1 qui apparaît, vous claquez des mains. Et normalement, par exemple, regardez, je vous montre. Voilà, et donc du coup, vous aurez une sorte de repère. Quand vous entendrez votre claquement des mains sur Audacity, et vous saurez qu'il faudra faire play en vous positionnant sur le 1. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous montrer, genre, imaginons, là c'est là. Là, je peux pas arrêter l'enregistrement, sinon vous n'allez plus m'entendre. Mais là, on imagine que j'ai lancé la lecture avant que je fasse le claquement de main. Là, on s'imagine, hop, j'entends le claquement de main, et tout de suite après, je fais play. Donc là, bien sûr, c'est pas synchro, mais en fait, c'est à vous de le faire. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà pour la première chaîne, c'était TaoMioDub. On passe tout de suite à la chaîne de LZX doublage de films, animation et tutoriel. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il a un peu plus de vidéos diverses et variées, mais globalement, ça reste dans le doublage. Alors lui, il a l'air d'avoir plus de fan dub. En fait, ses miniatures sont pas très parlantes, donc pour l'instant, je sais qu'il a The Dark Knight comme doublage. Il a la B-Max, voilà. Et après, je sais pas si ça c'est une fan dub ou pas, parce que d'après la miniature, on voit pas de bande. Ah si, là dans Harry Potter, on voit la bande rythmo. Donc si, il a Harry Potter également. Donc voilà. Et je crois qu'aussi, oui, il a Rio. Donc si, un peu ces miniatures sont un peu parlantes. Donc voilà, c'est la chaîne de LZX doublage, c'est à peu près pareil. Imaginons, on va prendre, allez, Harry Potter, c'est connu. Et on va regarder tout de suite comment ça marche. Donc là, vous voyez, il y a le vrai film. Et normalement, il y a juste la musique et les bruitages, regardez. C'est de la folie. Mais qui voudrait de moi comme... Je suis cinglé, vous vous rappelez? Merci Ron. Bon voilà, je vais pas faire le truc en entier, hein. Je me suis pas du tout entraîné, donc je sais pas trop faire la voix. Mais en gros, c'est ça. Vous voyez, vous avez en même temps que la scène se déroule, la bande rythmo avec normalement le texte synchronisé. Et normalement, il y a plusieurs personnages. Donc quand Hermione va parler, parce que je connais cette scène. Voilà, elle est en rouge, Hermione. Donc ce qui peut être bien, c'est que si chez vous, vous êtes plusieurs personnes à le faire en même temps, ça peut donner un truc assez drôle à faire entre potes lors d'une soirée. Enfin voilà, ça peut se voir comme un jeu. Ou comme un entraînement au doublage, et qui sait, peut-être qu'un directeur artistique vous remarquera, qui sait. Je vous souhaite le meilleur pour votre carrière dans le monde du doublage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le doublage. C'était Monsieur Paul, salut tout le monde.